Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous êtes devant moi et que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. La vérité qui nous mène sur le chemin, qui mène à la gloire de Dieu. Et Dieu nous donne la vie éternelle. C'est avec la vérité. C'est pour cela que chaque fois je vous dis que dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations qu'il nous donne chaque jour. Des nouvelles révélations. Amen. Les révélations, c'est la vérité. C'est pour cela qu'il nous est dit dans les Saintes Écritures, méditez les Écritures, nuit et jour. Il nous est dit beaucoup de fois. Amen. Si on médite les Écritures, on arrive à trouver les révélations. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans cette lecture qu'on fait sur les Saintes Écritures. C'est pour cela qu'on nous dit souvent que dans les Écritures, il y a 31 102 versets. Ce sont 31 102 révélations qu'il faut chercher dans les Saintes Écritures. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures de chercher. Colossiens 1, verset 26, les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés à ses saints, sachant que sur la terre, il n'y a aucun saint, nous sommes tous pécheurs. Amen. Mais si on cherche dans les Saintes Écritures, comme on nous dit, qu'il y a 31 102 versets, et ce sont 31 102 révélations. Il y a 23 145 dans l'Ancien Testament. Il y a 7 957 de versets dans le Nouveau Testament. Et il y a 1189 chapitres. Amen. Donc les Écritures nous conseillent de méditer les Écritures. Matthieu 7, verset 7, nous dit « Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à tout celui qui frappe, on lui ouvre. Si on vous ouvre les portes du ciel, c'est parce que vous avez trouvé. Amen. Vous avez trouvé les nouvelles révélations. Amen. Et ce qu'on va méditer ce soir, ensemble, c'est le travail que le Père éternel et le Christ ont souffert, ont travaillé pour la création, pour reprendre la création. La création, on sait qu'elle a été perdue. Elle était destinée au feu de l'enfer. Amen. Quand le Père éternel donna les 613 commandements, on sait bien que personne au monde ne pouvait les accomplir. Amen. C'est lui, le Dieu, le Père éternel, qui a donné les 613 commandements aux 12 tribus d'Israël. Amen. Donc, Dieu savait que personne ne pouvait les accomplir. Alors, si on n'accomplissait pas toutes ces révélations, que le Père éternel nous dit, tous ces commandements, alors on était perdus. Et ils nous disent que quand les temps furent accomplis,
Galates 4, verset 4 nous dit, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi, les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, et que nous reçussions l'adoption de fils. Si on est fils, on n'est plus serviteur. On participe à l'œuvre du Père éternel. Mais on n'est plus serviteur, on n'est plus disciple, et on n'est plus ouvrier. Amen. On est fils de Dieu. Galates 5, verset 1 nous le confirme. Nous dit, le Christ nous a donné la liberté. Il nous a donné la liberté. Il nous a affranchis de la loi. C'est net. Hein? Il nous a rachetés de la loi. Comment il nous a rachetés de la loi? Il nous a rachetés de la loi, 33 ans en train de souffrir. Pour pouvoir racheter et sauver la création. Amen. 33 ans. On sait que quand le Christ est né, personne ne voulait de lui. Il a souffert pour accomplir les 613 commandements. Et quand il a pris les 3 ans de ministère, dès qu'il disait la vérité, on voulait le lapider. Il devait partir en courant. Amen. Je pense que les Écritures, vous les avez lues aussi. Donc, que dans ces versets, il nous dit que le Christ nous a rachetés de la loi à sa résurrection. Quand le Christ est mort sur la croix, tout a été accompli. Amen. Pour cela, 1 Corinthiens 10, verset 23, nous dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » Alors on peut faire ce qu'on veut. Amen. On peut faire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas utile. Amen. Comme on dit anciennement, on allumait des bougies. Quand quelqu'un était décédé, il y avait un cercueil avec 4 bougies, des grandes bougies. Mais ça servait à rien. Amen. À quoi ça servait? À rien. Mais il nous dit, tout est permis, vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça vous servira à rien. C'est vraiment qui nous instruit. Tout m'est permis, mais tout ne m'édifie point. Donc, si tout est permis, mais tout n'est pas utile, ça ne me sert à rien, mais ça ne me condamne pas. Amen. Ça ne m'édifie pas, mais ça ne me condamne pas à mort. Amen. Je pense que ce qu'on vient de lire et tout cela, c'est pourquoi Matthieu 15, verset 11 nous dit « Ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui souille l'homme, mais tout ce qui sort de la bouche. » Là, il se réfère au péché, parce qu'on peut prêcher la parole de Dieu, c'est la semence. Mais si cette semence est fausse, c'est une fausse doctrine. Amen. Tout ce qui sort de la bouche de l'homme
c'est ce que nous dit Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, qui sort de la bouche. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais ce qui sort. Amen. Alors ce qui sort, c'est les mauvaises idées, les mauvaises actions, le critiquement d'un tel et d'un tel, le mensonge, les transgressions qu'on peut faire, tout cela. Amen. C'est ce qui sort de la bouche, mais ce qui rentre, ça n'a jamais tué personne. Amen. Puisque c'est écrit. Colossiens 2, verset 16, nous dit que Christ, après sa résurrection, il a effacé toutes les ordonnances qui étaient contre nous. Les ordonnances, ordre, c'est la loi. Il a effacé toutes les ordonnances qui subsistaient contre nous, qui nous condamnaient. Amen. Et qui subsistaient contre nous. Elles étaient toujours là. Si on péchait, ça nous condamnait. Et le Christ les a effacées. Il a aussi annulé toutes les autorités. Il les a laissées. Il les a vaincus par le sacrifice de la croix sur le mont de Golgotha. Donc, c'est ce qui nous disent les Écritures, que le Christ a tout effacé. Ce qu'on efface, ça n'existe plus. Amen. Mais il y en a que ce que le Christ a fait, il ne lui donne pas d'importance. Il revient toujours à la loi. Pourtant, il nous dit qu'il nous a rachetés de la loi. Amen. En parlant de jeûner, de rester un jour ou deux sans manger, ça appartenait à la loi. Amen. C'est pour cela que Marc 2, versets 18 et 19 nous dit: les disciples de Jean le Baptiste et les disciples des pharisiens jeûnaient. Et ils disent au Christ: pourquoi les disciples de Jean le Baptiste jeûnent et les pharisiens aussi, ils jeûnent, et que les disciples du Christ, ils ne jeûnent pas. Et Christ leur répond: aïe aïe aïe, c'est perdu encore. Une minute s'il vous plaît. Alors, Marc 2, verset 18. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent à dire au Christ: pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent? Ils jeûnaient, ils ne mangeaient pas. Tandis que les disciples du Christ, eux, ils ne jeûnent point. Et le Christ leur répondit: les amis de l'époux
peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là, dans le futur, en ce jour-là. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. Mais, comme nous disent aussi les Écritures, il faut que je le cherche, excusez-moi une minute. Hein. Alors, à chaque fois c'est pareil. Éphésiens 2, verset 6, nous dit, Éphésiens 2, verset 6, nous dit, Dieu dit, vous étiez morts par vos offenses, et Dieu vous a fait revivre par la grâce du Christ. La grâce, c'est le don non mérité. Une faveur que Dieu nous fait par amour, par miséricorde, par le sacrifice du Christ, par le sang du Christ. C'est ce que nous disent. Vous étiez morts par vos offenses. Et Dieu nous a fait revivre avec le Christ. Par la grâce du Christ, il nous a fait revivre. Et il nous a fait revivre, et il nous a assis ensemble avec le Christ. Il nous a assis dans les cieux célestes. Donc, on est caché avec le Christ. On est dans les cieux célestes. Donc, quand est-ce que nous disons, quand l'époux ne sera pas avec eux? Du moment qu'on est avec Christ, moi aujourd'hui je suis avec Christ. Christ vit dans mon cœur. Amen. Ça, ce sont les Écritures qui nous le disent. Ils nous disent aussi, Christ nous a baptisés dans sa mort. Amen. Donc, je pense que c'est clair. Si le Christ a tout effacé, c'est pour cela que je vous dis que tout est permis, s'il a tout effacé. Il n'y a plus de justice. Si dans le monde, il n'y a pas de justice, personne ne pourra vous condamner. Vous pouvez faire ce que vous voulez et vous ne serez pas condamné. Vous grillez un stop, vous ne serez pas condamné. Si vous vous battez avec quelqu'un et vous lui foutez des coups de poing, il porte plainte à qui? Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de gendarme. Donc, c'est ce qu'ils nous disent. Tout est permis. Tout est permis. Amen. En plus, il nous dit que ce n'est pas ce qui rentre par la bouche qui tue l'homme. Il ne souille pas l'homme, ce qui rentre par la bouche. C'est ce qui sort de la bouche. Les mauvaises idées, le critiquement, les mauvaises actions, tout ce qu'on peut faire de mal, c'est ce qui nous disent les Écritures. Mais ce qui rentre dans la bouche, ça ne souille pas l'homme. Ce qui rentre dans la bouche, ça ne souille pas l'homme. Je pense que c'est clair.
Donc, comme je vous ai dit, arrêtez de manger comme il faisait sous la loi. Le Christ ne gêne plus. Le Christ a gêné 40 jours et 40 nuits dans le désert afin que vous ne gêniez pas. Amen. S'il nous a rachetés de la loi, on n'appartient plus à la loi. Il faut sortir de la loi. Les Écritures, quand même, sont claires. Vous restez dans la loi, vous ne hériterez point le royaume de Dieu, si vous restez dans la loi. Puisque la loi, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais personne ne peut accomplir la loi. Et alors, Jean 3, verset 5 nous dit, le Christ dit à Nicodème, docteur de la loi, c'est lui qui enseigne le peuple. Il lui dit, en vérité, Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Amen. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. On nous dit beaucoup de fois de méditer les Écritures afin que nous, Romains 6, verset 14, nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, car vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Quand on dit oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On peut faire tout ce qu'on veut. Amen. C'est ce qu'on, des fois, on dit. Quand on prêche que tout est permis, on nous dit, ben oui, mais alors je peux faire ce qu'on veut. Mais si vous avez écouté les Écritures, le Christ nous a rachetés de la loi. Il nous a adoptés comme fils. Et alors, si on est adopté comme fils, on n'est plus sous la loi, on n'est plus disciple, on n'est plus ouvrier. On est fils de Dieu. Si on est fils de Dieu, c'est parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit. Amen. Étant baptisé avec le Saint-Esprit, comme je vous dis, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est le Saint-Esprit que Dieu a mis dans nos cœurs. Et c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous garde. On marche côte à côte avec le Christ. Le Christ ne va jamais, le Saint-Esprit ne va jamais nous amener vers le péché. Jamais. Il nous amènera sur les bons pâturages, dans la sainteté, de plus en plus. Amen. Je pense que c'est clair. Vous savez, si vous avez un fils de 2 ou 3 ans et vous le prenez par la main et c'est vous qui le conduisez et qui le gardez, vous ne l'amènerez jamais vers des dangers, des dangers qui risquent à sa vie. Vous le gardez et c'est lui qui nous garde. Il nous le dit bien. Dieu, c'est lui qui nous garde sous ses ailes. Amen. Vous savez, je vais dire une chose. Quand, de nos jours,
crois bien que je n'aurais pas trouvé le verset, mais je vais le trouver. C'est pas possible. Parce que chaque fois c'est pareil. Il y a des actions que nous, les hommes, on se permet, mais qui ne sont pas bibliques. Si je vous dis cela, c'est parce que c'est écrit. Vous savez, quand on chante un cantique, ce cantique, c'est pour Dieu le Père. Les anges, quand ils chantent des cantiques, c'est pour Dieu le Père. Amen. Les hommes sur la terre, quand on chante un cantique, c'est pour Dieu le Père. C'est pas pour vous, si je chante un cantique. Amen. Vous pouvez l'apprendre, et après vous aussi le chanter pour Dieu. Amen. Mais j'ai vu de nos jours qu'on chante des cantiques à quelqu'un qui est décédé. Il est mort. Il est dans le cercueil et on leur chante des cantiques à eux, à lui, aux défunts. Et ce n'est pas biblique. Amen. Amen. Jean 11, verset 35. Jean 11, verset 35. Quand Lazare décéda, le Christ vient vers le tombeau. Il dit à Marie, où est-ce que vous l'avez mis? Et quand il est devant le tombeau, il tremble. Et il pleure. Il tremble et il pleure. Pourtant, lui, il sait qu'il va le ressusciter. Il ne lui chante pas un cantique à Lazare. Il pleure pour lui, parce qu'il a de la peine. Il tremble, comme ici on dirait, il frissonne, en tremblant, qu'il n'ose pas parler de la peine, il pleure. Amen. Donc, ce qu'on fait, l'homme de nos jours, dans les cimetières, de chanter un cantique pour un défunt, on nous a souvent dit oui, mais c'est lui qui l'a demandé. C'est lui qui l'a demandé. Mais le prédicateur, celui qui porte la parole, peut leur dire oui, mais c'est pas biblique. C'est pas biblique parce que les cantiques, elles ont été écrites pour Dieu. Les anges, quand ils chantent des cantiques, c'est pour Dieu le Père. C'est pas pour vous, ni pour moi, et encore moins pour un défunt. Alors, prenez de la graine, parce que tout ce que je viens de vous dire vient des Saintes Écritures. Comme je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui me laisse pas là.
Pas possible. Tant je viens de vous dire le verset, mais je ne le trouve plus. Enfin, non, il y a quelque chose qui est contre moi, et je ne sais pas ce que c'est, mais je ne retrouve pas, pourtant, il était bien ici. Ce verset que je viens de vous lire, allez. Une vida por su vida. Enfin, je vous ai dit le verset, mais je ne le retrouve plus. Je ne sais pas ce qui est passé. C'est que le Christ, devant le tombeau, il frissonna et il pleura. Amen. Je pense que toutes ces révélations que le Père nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu nous as données ce soir. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Allez. Dans votre santé. C'est pour cela que je vous dis souvent qu'il faut faire attention ce qu'on prêche, il faut faire attention ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche. Amen. C'est pour cela aussi que Timothée 4, verset 16, veille sur toi-même et sur ton enseignance. Veille sur toi-même, la façon de te conduire, la façon de faire, et sur ton enseignance, ce que tu écoutes, ce que tu apprends. Amen. Ce soir, comme je vous ai dit, je dis 1000 fois merci parce que je suis toujours reconnaissant de ce que le Père éternel nous donne comme révélation par amour à ce Fils. Amen. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande aussi au Père éternel qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme lui, il donne à ce Fils. À tous ceux qui ont jeté la loi, à tous ceux qui ont été adoptés comme fils. Amen. Demain, on sera vendredi 15 mars, 15 mai, et je vous invite à venir à l'église de Révélation afin
que vous preniez connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Amen. Venez nombreux, comme je vous le dis toujours, plus vous êtes nombreux et plus je me réjouis. Et je vous attends avec les bras ouverts, en espérant que vous viendrez beaucoup de frères et sœurs. Amen. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.